Dans l'épisode précédent, la Roumanie finit de nous ravir, mais il était temps de continuer notre voyage. Et après une dernière visite au cimetière joyeux à Sampanta, nous traversons une partie de la Hongrie par des routes bien cabossées, pour arriver en Slovaquie, dans la belle ville de Košice, où je te retrouve pour cette nouvelle partie. Avant de prendre la route et de quitter notre hébergement situé en plein centre, nous avons été prendre notre petit déjeuner à une terrasse d'un bar du quartier du marché dans la douceur matinale. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais je trouve toujours plaisant d'observer une ville qui finit de se réveiller et de s'animer. Nous n'avons que 180 km à faire aujourd'hui. Et encore, nous ne prenons pas le chemin direct, car nous souhaitons nous arrêter à Bardejov, situé au nord de Košice. Après quelques kilomètres d'autoroute, qui est gratuite pour les motos, nous empruntons après Přešov les routes 18 et 545. Et nous voilà à Bardejov, ville inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Cette petite cité médiévale est l'une des plus pittoresques de Slovaquie, avec ses remparts très bien conservés et qui datent quand même du XIVe siècle. Mais le plus intéressant est sa ravissante grande place principale où trône sa cathédrale. When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back, and every day. Et nous voilà repartis, direction Est cette fois-ci, pour rejoindre Velika Lomnica, aux portes des montagnes des Tatras, frontière naturelle entre la Slovaquie et la Pologne, dont nous sommes très très proches. C'est que la Slovaquie est un tout petit pays, même pas 2 fois la taille du Poitou-Charentes. Nous avons loué cette fois-ci pour 2 nuits chez l'habitant, une chambre tout confort avec salle de bain privatif et une cuisine commune avec les autres convives. More than just a wedding, this is etched into eternity. With our union we will move mountains, we will live on our knees. Les kilomètres défilent tranquillement, agréablement, avec ces paysages verdoyants et légèrement vallonnés. À quelques exceptions près, la route est plutôt en bon état et nous commençons à nous approcher de notre hébergement. Il est situé au cœur du village, tout proche à pied de quelques restos et de 2 supérettes s'il nous prenait l'envie de nous faire à manger. Nous arrivons avec pas mal d'avance puisqu'il est juste un peu plus de 14 heures. Mais pas de problème. Encore une fois de plus, je vais me répéter, car là aussi, nos hôtes sont des personnes adorables. On s'installe donc après avoir stationné les motos et on repart presque aussitôt, en duo sur la F800, histoire d'équilibrer entre les 2 motos les kilomètres parcourus depuis le départ. We choose you. Tout de suite sortis de la petite rue qui mène à notre hébergement, nous avons tourné à droite, cap plein nord, direction la Pologne, histoire de s'approcher du parc national des Tatras, bien connu par les randonneurs, et qui mériterait à lui seul un séjour de quelques jours, histoire de bien profiter des Hautes Tatras, surnommées les plus petites hautes montagnes du monde, ou encore Alpes en miniature. Allez, on franchit le pont et de l'autre côté, c'est la Pologne. I'll give you my whole heart for my whole life. I'll give you my whole heart for my whole life. And this is where it starts. On s'est arrêté, on a flâné, on a profité de l'environnement. Et il était déjà l'heure de rentrer, histoire de faire quelques courses pour le petit déjeuner et aussi passer un peu de temps à choisir notre resto. I choose you. «
Météo très moyenne ce matin. Il fait frais mais il ne pleut pas, et c'est bien le principal. Nous partons toujours avec la F800 en duo vers l'un des 9 parcs nationaux que compte la Slovaquie. Celui que nous avons retenu porte un nom imprononçable, mais la traduction de celui-ci laisse rêveur. Imagine, le parc national du paradis slovaque. Ça en jette, non ? Ooh, I got knocked down again. Ooh, but I get back up from it. Time turned out to be a thing that burned me in the end. Non, nous ne sommes pas partis crapahuter sur un des 300 km de chemin balisé que comporte ce parc, mais pour aller visiter la grotte de glace de Dobšiná. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est remplie de glace, avec une épaisseur pouvant atteindre 26 mètres. Découverte en 1870 et ouverte au public depuis 1881, il vaut mieux ne pas oublier sa petite laine pour les 45 minutes que dure la visite, car la température moyenne annuelle est de moins 1 degré Celsius. Après s'être baladé dans les sentiers, traversé par de multiples petits cours d'eau, profiter de la faune et de la flore, on reprend la moto pour aller rejoindre le lac de... Oui, attends, je vais te l'écrire, ça va être plus simple. Oh, des restaurants. Et comme par hasard, c'est l'heure de manger. Ah, sur ce coup-là, on a de la chance. Une légère clarté dans le ciel va nous permettre de déjeuner en terrasse. Et là, on a vu arriver en voiture une bande d'octogénaires bien dissipés, des locaux, qui, visiblement, vu le nombre de tournées de schnapps, ont oublié qu'en Slovaquie, c'est 0 alcool au volant. Nous repassons devant l'entrée du parc, où il y a beaucoup plus de monde que ce matin. Comme quoi, il vaut mieux privilégier le matin pour visiter la grotte. Nous allons maintenant à Stari Smokovec, capitale des Hautes-Tatras. Hyper touristique, mais le village a quand même gardé un aspect montagnard, avec sa belle avenue bordée de maisons en bois. Avec ses 1350 mètres d'altitude, on sent bien la fraîcheur à Stari Smokovec. On repart donc sans trop s'attarder. De toute façon, il était l'heure de rentrer. On a 2-3 petites bricoles à ranger avant d'aller dîner, au même restaurant qu'hier, où on a très bien mangé pour un prix très doux, et surtout dont la terrasse offre une très belle vue sur les Tatras. Tu vois, quand je te disais que nos hôtes étaient hyper sympas, ce n'est pas facile de sortir du petit chemin. Donc nous allons faire demi-tour, une centaine de mètres plus loin, et on reprend la direction de Stari Smokovec, où nous sommes passés hier. Et là, tu vois, chez nous on dit « ça craint du boudin ». Drôle d'expression pour dire que tu vas te prendre une drache sur le coin du museau. Enfin, qu'il devrait pleuvoir fortement, quoi. Pour l'instant, il tombe 2-3 petites gouttes éparses. Et comme nous sommes joueurs, enfin, je devrais dire, comme je suis joueur, on ne s'équipe pas, on verra plus tard, d'autant plus que nous apercevons un petit coin de ciel bleu. La route que nous empruntons bénéficie d'une grosse opération de réfection et nous allons avoir une multitude de zones de circulation alternées. Les travaux doivent être forcément finis maintenant et là, franchement, cette route doit être aujourd'hui du pur bonheur car elle offre un spectacle grandiose dès que la forêt s'éclaircit un peu. Pendant que nous roulons, mon esprit vagabonde et je suis quand même préoccupé par le nombre de kilomètres que nous avons parcourus depuis notre départ de La Rochelle. 7979 pour la RS. Ce n'est pas bien sûr le kilométrage en soi qui m'embête, mais le cycle des révisions à respecter pour ne pas compromettre la garantie longue durée de la RS et celle de la F800 puisque celle-ci est prévue en plus être vendue dès notre retour à La Rochelle. Organiser une révision quelque part sur notre trajet ne devrait pas poser de problème, mais 2.
en même temps, sans savoir exactement où il faudra la faire, ça risque d'être compliqué. Va falloir qu'on étudie ça de près, puisque nous avons encore la Tchéquie, la Hongrie, et le retour par l'Autriche ou l'Allemagne. Notre étape aujourd'hui comporte 221 km pour rejoindre Bojnice, où nous avons loué pour une nuit un petit studio dans une résidence hôtelière. L'objectif étant d'arriver assez tôt pour visiter un château, un des plus beaux paraît-il de Slovaquie. Evelyne repère un resto. Ils sont assez nombreux au bord de la route, fréquentés souvent par des routiers. On y mange bien pour pas cher et sans perdre trop de temps. Du restaurant, il ne restait que 30 km pour arriver à Bojnice. De très loin, on a pu apercevoir son château, situé au sommet d'une colline. Notre hébergement, le Petit Prince en français, bénéficie d'un parking dans une cour privée. Les appartements sont au premier étage et la salle du petit déjeuner au rez-de-chaussée. L'entrée du château est située à seulement 550 mètres à pied de notre hébergement. L'itinéraire pour s'y rendre est très agréable. De belles terrasses ombragées accueillent touristes et curistes, puisque Bojnice est aussi une ville de cure avec ses sources chaudes riches en soufre. Ici, une châtelaine soupçonnée d'adultère aurait été soumise au jugement de Dieu par son cruel époux, qui lui enjoignit de sauter de la tour du château pour prouver son innocence. Ce qu'elle fit avec son nourrisson dans les bras. Si la châtelaine s'éleva dans les airs vers le paradis, son enfant s'écrasa au sol. Depuis, lors des nuits sans lune, on peut entendre ou voir le fantôme de la mère qui pleure son nourrisson. Nous sommes le 29 juin, il fait 21 degrés et nous prenons la direction de Budapest. Et oui, direction la belle ville de Budapest, capitale de la Hongrie, surnommée la perle du Danube, où nous avons prévu rester 3 jours, ce qui est, paraît-il, le temps nécessaire pour avoir un bon aperçu de cette ville. Nous avons environ 250 km à faire, essentiellement en Slovaquie, même si, comme la veille, nous passerons plusieurs fois la frontière. Nous n'en avons pas pour autant fini avec la Slovaquie, car nous comptons bien aller visiter aussi sa capitale, Bratislava. Après s'être projeté, nous avons décidé de ne pas nous arrêter pour faire les révisions des 2 motos. On va assurément dépasser largement les 10 000 km prescrits, mais sans exagérer. Par contre, nous avons dû faire une croix sur la République tchèque, et il va falloir quand même ne pas trop batifoler à droite ou à gauche. T'as vu, la route est plutôt bonne, voire même très bonne. Un peu encombrée, certes, avec beaucoup de poids lourds, mais on ne va pas tarder à arriver en Hongrie. Et comme hier, c'est Patchwork Road. C'est vrai que c'est une route secondaire, mais quand même. D'un autre côté, pas bien loin de chez moi, il y a la même. Nous nous apprêtons à traverser le Danube et du coup repasser en Hongrie. On s'est arrêté juste avant, à Sturovo, pour déjeuner. Un bon burger à une belle terrasse ombragée. Pas la peine de se précipiter, nous avions un peu d'avance sur le timing pour récupérer les clés de notre hébergement. De Esztergom, nous n'avons pas pris l'itinéraire le plus direct pour rejoindre Budapest. Nous avons préféré emprunter la route 11 qui longe par sa rive gauche, pendant 70 km, le Danube. Nous arrivons à Budapest par de gros boulevards bien larges, pas trop surchargés à cette heure-ci.
Notre logement est en plein centre, hyper bien placé. C'est un studio assez luxueux avec un petit balcon qui donne sur un jardin intérieur et pour les motos, un parking souterrain sécurisé. Tellement sécurisé qu'il faut que je te raconte. En arrivant devant la résidence, on se pose devant la porte donnant accès au parking souterrain et profitant qu'une voiture sorte, nous nous engouffrons dans celui-ci au lieu d'aller chercher les clés et autres badges. La procédure semble pas trop simple, donc commençons par stationner les motos, on verra bien après. Ben oui, sauf que nous étions enfermés dans le parking. Toutes les portes d'accès étaient fermées à clé. Nous avons dû nous poster devant l'entrée voiture et attendre qu'un résident arrive. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Notre évasion du parking souterrain s'étant avérée un succès, on prend possession de notre petit nid douillet au rapport qualité-prix avantageux, 80 € la nuit. Et on part à la découverte de cette ville, de notre quartier pour commencer, qui s'avère festif, très festif. Depuis un séjour à Berlin, il nous arrive avec Evelyne d'acheter des billets pour des bus touristiques, les big bus hop-on, hop-off, tu sais, souvent de couleur rouge. Je sais ce que tu vas me dire, ça fait très cliché touriste, sauf que c'est un moyen génial pour visiter une ville que tu découvres, avec un billet valable toute la journée, un audiophone avec la langue de ton choix, tu descends, tu montes comme tu veux, sans limitation de temps pour les arrêts, puisque des bus font continuellement la même boucle en passant par les sites à découvrir ou à visiter. Ça reste un peu cher, 86 € pour deux, mais on avait droit avec à une petite croisière sur le Danube. Notre séjour de 3 jours va passer très vite. De Budapest, nous garderons un souvenir très agréable, avec une vie nocturne assez intense, avec ses ruins bars, des débits de boissons improbables, caves, cours d'immeubles, couloirs, où boire, parler fort, manger gras, reboire sont des règles.